Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous recevons aujourd'hui Arline Gojal-Quimper. Arline Gojal-Quimper, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le directeur général de Foncière INEA, une nouvelle foncière à Paris. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Foncière INEA a été créée il y a à peu près 18 mois par Alain Julia, Philippe Rosio et moi-même. Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années du temps du IS. Nous avons recréé ensemble le bras Crédit Bail pour Deutsche Bank qui s'appelait Deal. Et nous avons donc eu l'idée de créer une foncière. C'était à ce moment-là que le régime sikh s'annonçait. Ça nous intéressait beaucoup, ça nous semblait proche des rites américains. Et on s'est dit, bah voilà, au lieu de partir se disperser chacun de son côté, c'était l'opportunité de refaire quelque chose ensemble. Voilà. Alors nous aussi, on fait un petit clin d'œil à Alain Juliard qui a accepté il y a 9 ans maintenant d'être le premier président des Pierres d'Or. Ça commençait et il nous a soutenus, on ne l'oublie pas. Alors, cette nouvelle foncière, vous allez donc l'introduire en bourse à objectif rapide? Quelques semaines. Quelques semaines. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette introduction en bourse? Pourquoi d'abord? Pourquoi? D'abord parce que pour avoir le statut fiscal SIC, il faut être coté. Donc, et puis deuxièmement, c'est un engagement que nous avons pris par rapport à nos actionnaires. Nous sommes partis avec rien. Au début, on nous avait dit, écoutez, faites le roadshow, collectez les fonds. Quand vous aurez ces fonds, vous pourrez les dépenser. Et on s'est dit, non, ça, c'est pas quelque chose qu'on veut faire. On préfère monter notre structure en douceur. Il faut dire que le premier immeuble, nous l'avons acheté nous-mêmes avec nos propres deniers parce que la structure n'était pas prête à fonctionner. Ensuite, on a procédé par augmentation de capital et nous avons aujourd'hui 60 millions de fonds propres. Nous avons un actionnariat extrêmement intéressant et très atypique car elle est composée à la fois d'institutionnels que vous connaissez très bien, c'est très français d'ailleurs. Ce sont des institutionnels massifs, les AGF, le Crédit Foncier, je vais en oublier donc les gens seront très vexés, le groupe Médéric qui était là au départ. Et puis 50% est détenu par des personnes physiques ou des groupements familiales. Et nous avons vraiment un postulat de base de cette foncière qui était d'offrir, et notre engagement envers nos actionnaires était d'offrir un rendement et une liquidité. Parlons peut-être un peu de votre stratégie, des immeubles qui composent ce patrimoine et de ce que vous voudriez qu'ils deviennent. Eh bien, notre patrimoine aujourd'hui est composé d'environ 50 actifs, 63% de bureaux, 22% de parcs d'activité, 13% de messagerie. Donc il y a une certaine diversification. Tous nos produits sont neufs ou très récents et tous nos produits sont en région. Je n'ai rien à Paris et la région parisienne. J'aurai sans doute des parcs d'activité en Paris et région parisienne car nous avons contracté un engagement avec un jeune promoteur qui s'appelle aujourd'hui Alcei. Autrefois, ça s'appelait Adim. Lui aussi a été obligé de changer de nom. Et nous allons effectivement développer des parcs d'activité avec ce promoteur qui, comme nous, souhaite faire des produits adaptés au marché. Voilà. S'adapter au marché, moi je trouve que c'est une belle philosophie. Bonne chance à Foncière INEA. À vous, je dis à demain sur imotélé.net.